Bienvenue à Show de gars pour Gaucho, Denis Lalumière de Cinemax.net, en compagnie de... Janine Suto. Non, c'est le frelon vert, vous me reconnaissez? Yes. Alors, c'est le frelon en passant. Merci en passant pour les gens qui nous ont suivis, qui nous ont encouragé les gentils mots pour moi et ma famille, les épreuves qu'on passe, c'est pas fini. Alors, on apprécie énormément, moi, ma femme, mes deux filles. Pour ce qui est du Show de gars pour Gaucho, merci beaucoup à l'équipe qui ont su soutenir l'émission hebdomadairement. Patrice, Luc Saint-Pierre, Dartsim, Sébastien Trottier, toute la gang, même les autres, la gang de l'N2K. Je suis tout vos affaires sur Twitter, Facebook, je trouve ça bien le fun. Guy, si tu me permets, je vais commencer, j'ai bien des affaires à parler. Premièrement, j'ai été voir l'exposition avec ma plus grande de Indiana Jones, tout amateur, tout fan des films de Lucasfilm, spécialement le Dr. Jones, Indiana Jones. Allez voir ça. C'est X3 Productions. Je vous montre vite le flyer. Tu veux que je te fasse une musique de fond? Et voilà. Ça, si vous aimez Indiana Jones, le moindrement, là, je voulais vous dire le flyer, ça dit dès le 28 avril 2011, en primeur mondiale, revivez les aventures du populaire archéologue globetrotter Indiana Jones et découvrez les secrets scientifiques cachés derrière ces nombreuses découvertes archéologiques. Avec votre compagnon vidéo, engagez-vous dans une quête pour découvrir les vraies origines des mystères archéologiques. J'ai visité ça m'a pris au moins 2 heures, 2 heures et demie. Je pense que j'aurais pu rester là 4 heures. C'est des choses qui ont été utilisées dans les 4 films d'Indiana Jones. Les 4 films d'Indiana Jones, là, on parle du coffret, là, les 4 Raiders, The Lost Ark, The Temple of Doom, Last Crusade. Pour vous dire comment je suis fan, même Martin Albert du coin du DVD, je pense qu'il m'enviait quand j'ai eu ça. J'ai été aux États-Unis m'acheter l'édition boîtier en métal, pas en métal, excusez-moi, le Digibook de Kingdom of the Crystal Skull d'Indiana Jones, même s'il y a bien des gens qui n'ont pas aimé le film. Le livret, ça, c'est écœurant. Le Blu-ray, là-dessus, là. Hein, Guy? Même le front vert, il l'a pas, là. Non, mais moi, je l'ai pas, mais je pense que dans l'exposition, ce qui a attiré plus Denis, je pense, c'est le fouet. Non, écoutez, je vous explique très facilement. On vous donne un genre de petit iPod dans une petite étui à cuillerette. Chaque item qui vous est présenté a un code à côté, 001, 010. Vous appuyez là-dessus. Ça peut être soit du texte qui est ajouté à l'écran, soit de l'audio, vous l'écoutez, ou de la vidéo. Si vous l'écoutez en anglais ou en français. Mais en anglais, ce qui est le fun, c'est que lorsque vous arrivez, c'est un enregistrement fait par les gens de X3 Productions avec Harrison Ford. Alors, c'est Harrison Ford qui vous remercie d'être présent à la convention. À l'exposition, c'est tout triple d'Indiana Jones, il faut qu'elle aille voir ça. Allez voir ça. L'entrée, c'est 23$ pour les adultes et je crois 13 ou 14$ pour les enfants, je suis pas sûr, mais ça a l'air cher sur le coup, ça vaut la peine. Puis en plus, c'est réparti avec les 4 films à la fin de chacune des sections. Il y a une section archéologique réelle, des choses que l'on retrouve dans la vraie vie qui ont été rapportées par des vrais archéologues. Donc, les gens qui disent, bah, c'est pas vraiment une exposition de vrai musée, c'en est une. Mais on utilise la méthode de Lucasfilm pour attirer le cinéphile. Ok, autre chose vite. J'ai été voir Kung Fu Panda aussi 2. Je comprends pas comment ça fait que Hangover 2 fait plus d'argent que ça. Je sais que le monde veut avoir Hangover 2, c'est un bad trip, puis tout le monde dit que finalement c'est pareil. Le premier, Kung Fu Panda, que j'ai ici en Blu-ray, j'ai vraiment aimé ça. Je sais que Pixar, c'est signe de qualité, mais Kung Fu Panda, moi j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas pourquoi, les paysages, les couleurs en Blu-ray. Si vous voulez tester la qualité d'une télé HD, je pense que Kung Fu Panda en Blu-ray, c'est une des belles façons de pouvoir visualiser les couleurs riches d'un écran HD. Incroyable. Alors le deuxième, la beauté de ça, c'est que... C'est du Flash Media manuel. La beauté du deuxième, c'est vraiment le 3D, ça vaut la peine. Oui, c'est une gimmick le 3D, mais pour le film de Kung Fu Panda 2, ça vaut le supplément pour le 3D. C'est la vie du frelon. Exactement. C'est la vie du frelon. Dernière chose de mon côté, avant de présenter Actualité DVD, j'ai été voir X-Men First Class. J'étais en compagnie de Isabelle Gilles Demoiselle Hunterberry de l'agence QMR à côté de moi. Elle a fait une critique et puis ça m'a fait rire parce que dans la critique, je retrouvais beaucoup des choses moi-même que j'imaginais. Dans j'ai sorti des archives là. Je me rappelle il y a quelques années. Ça c'était en 2000 de Entertainment Weekly. Regardez ça. J'ai trouvé ça dans mes vieilles affaires. C'est l'écran inversé. C'est la promotion pour le premier X-Men.
le petit côté qui m'agace un peu d'X-Men First Class, il n'y a pas de vedette vraiment. C'est pas que ça m'agace, c'est plus, je pense que c'est ça l'excuse que je pourrais te donner pour le faible retour d'argent. Tu sais, tu me disais tantôt, le premier week-end, il y a juste 35, je pense. Non, c'est 50 millions. 5 millions à peu près. Ouais. Alors que le premier X-Men qui a 10 ans, 11 ans, a fait le même montant d'argent. Puis là, on se dit, ouais, ben, allez voir ça. C'est un prequel. Ça a un lien avec les 4 autres films. Et ce que j'expliquais à Isabelle Monteberry et à tous les gens à qui je parle, que j'ai mis sur Facebook de Cybermanax Communication et de Cybermanax.net, ce film-là est le premier prequel que je vois qui fait le travail d'un prequel, c'est-à-dire qu'il rend les films qui l'ont précédé, même si ça se passe après, il les rend meilleurs. Quand tu finis d'écouter First Class, tu vas écouter X-Men et X2, X-Men United, le deuxième, et là tu comprends, pas que tu comprends plus les films, mais il y a des infiltrations par Mystique dans le X-Mansion dans le deuxième. Qui est capable de pirater Cerebro, où est-ce que Charles X Xavier communique. Et là, tu comprends beaucoup plus pourquoi ou comment a réussi à faire ça à cause de X-Men First Class. C'est vraiment spécialiste de X-Men ou le film est bon pour n'importe qui? Le film est un excellent film, fan de super-héros ou non. On vous laisse là-dessus, on vous présente pour ça une chronique avec Sébastien Trottier, j'ai la chance d'avoir Guy avec moi. J'ai vu des films. C'est ça. Et je vous présente les titres qui s'en viennent vite, qui vont nous présenter. True Grit, Big Jake et Man Called Horse. C'est vraiment Puis il y en a un quatrième aussi que j'oublie le titre. Lobo. Rio Lobo, c'est Rio ça. Lobo. Alors, regardez ça, puis on vous revient après avec une autre chronique pour le front long vert. Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de 4 films, 4 westerns qui sont distribués par Paramount Pictures. Mais le premier que je vais vous parler c'est A Man Called Horses c'est avec Richard Harris où justement le personnage, un lord anglais, va se faire capturer par les Indiens. Puis il va justement devenir un esclave, puis il va finir par apprendre à vivre avec les Indiens. C'est un film qui a quand même beaucoup d'importance au niveau des gestes, du visuel, puisque la moitié du film est parlé en langue des Indiens, en Sioux. Ensuite, on a le deuxième film que je vais vous parler, c'est Big Jake avec John Wayne, où justement le personnage de John Wayne part à la recherche de son petit-fils qui a été capturé par des bandits. On a également le film John Wayne Rio Lobo, où le personnage de John Wayne veut venger la mort d'un de ses soldats dans l'armée après la guerre. Donc, il part à sa recherche du bandit pour justement se venger parce que le soldat était considéré quasiment un membre de sa famille. Ensuite, comme dernier film que je vais vous parler, c'est True Grit avec Jeff Bridges. Et c'est un remake d'un film du même nom, avec l'original était avec John Wayne. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut partir à la recherche du bandit qui a assassiné son père. Puis il engage le personnage de Jeff Bridges pour justement l'amener vers le bandit qui est dans des contrées assez sauvages. Donc ces 4 films distribués par Paramount Pictures sont tous disponibles en Blu-ray et c'est des bons films, des bons westerns que j'ai bien aimés. Il y a juste True Grit pour l'instant que j'ai pas encore vu. Puis j'ai vu l'original puis je l'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de le voir. Donc c'est 4 films qui vont être disponibles. Il y en a certains qui sont déjà disponibles, puis d'autres qui vont être disponibles dès cette semaine. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. J'en profite parce que le Frono est parti chercher des titres pour faire une critique. Là, vous allez voir une capsule avec Patrice Picard. Patrice qui est un triple comme moi de bande dessinée, mais je vous laisse le travail d'en parler. Alors, il est en collaboration avec La Boîte à BD, commerce spécialisé dans les ventes de bande dessinée à Laval. En passant, je les salue.
Alors sa critique, c'est Le Monde des BD. Il va parler cette fois-ci de Hellblazer. C'est le personnage de John Constantine. On l'a vu au cinéma avec Keanu Reeves. C'est comme l'antichrist, je crois, qui est capable de combattre les démons sur Terre. Et ça, c'est distribué par Vertigo. Ça, c'est une sous-division de DC Comics. Alors regardez ça avec Patrice Picard, Le Monde des BD. Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule de Le Monde des BD. La semaine dernière, je vous ai dit que j'étais pour vous présenter un de mes titres préférés. Eh bien, le voici, Hellblazer. Ça vous dit peut-être pas grand-chose si je vous dis John Constantine. Oh, peut-être ça sonne une cloche parce que vous avez vu ce film-là il y a peut-être 5-6 ans. Eh bien oui, Hellblazer, c'est l'histoire de John Constantine. Pourquoi je vais vous présenter ce titre-là aujourd'hui? Bien, premièrement, parce que c'est un titre qui est très différent des autres. C'est qu'il n'y a pas de super-héros avec des capes qui volent, il n'y a pas de pouvoir particulier. Et puis il y a aussi une certaine recrudescence pour le surnaturel avec tous les films et les séries télévisées sur les vampires. Et en parlant de séries télévisées, si vous connaissez Supernatural, on pourrait faire un certain parallèle entre les deux personnages, entre Dean Winchester et John Constantine. C'est deux personnages qui sont arrogants, sûrs d'eux-mêmes, qui ont du succès avec les femmes. Par contre, dans Hellblazer, on va aller un peu plus loin. Donc, il va y avoir une violence, puis pas mal plus de sang qu'on peut voir dans la série télévisée. Du sexe et de la nudité, et un langage qui est assez vulgaire. Donc, John apprécie beaucoup le F-word, comme on pourrait dire. Si vous aimez les démons et la magie noire, Hellblazer est probablement un bon titre pour vous. Hellblazer est distribué par Vertigo, qui est une filiale de DC Comics. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et suggestions sur cinemaniacs.net. Profitez-en pour participer au concours de Green Lantern. C'était Patrice pour Le Monde des BD et je vous souhaite bonne lecture. À la prochaine. Au revoir. Alors merci Patrice pour Hellblazer. Et maintenant ça va. Critique Le Frelon Vert? Eh bien oui, dernièrement, j'ai eu le plaisir de regarder un classique de Sergio Leone. Oui. Once Upon a Time in the West. Ça, là, il était une fois dans l'Ouest. C'est le classique. C'est lui qui a donné le ton au Western Spaghetti en 1969. Ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. C'est les close-up, les duels, les bruits des bruits augmentés, les bruits de balles, les claques, aussi les réparties des cowboys là-dedans. C'est vraiment. Il était une fois dans l'Ouest. C'est vraiment très beau. Charles Bronson. Et naturellement, Henry Fonda. Des titres Blu-ray? Classique, Platoon. Platoon! Le premier film qui a parti la série de films. Platoon a donné la go pour faire des films comme Full Metal Jacket, Hamburger Hill, tous des films incroyables. Mais Platoon, c'est vraiment l'histoire au Vietnam. Ben, aussi, ce qui est important ici, c'est que Oliver Stone, il a participé, il a été au Vietnam. Papa, t'es mort. C'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment... Parce qu'il faut dire que le Vietnam, c'est la guerre la plus médiatisée de l'histoire. La première est aussi médiatisée dans l'histoire de la guerre. Parfait, ben ça va être tout pour les DVD Blu-ray. Je te remercie beaucoup. Puis je tiens à remercier tout le monde qui nous suit sur les Facebook. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook du Frelon Vert, tous les sites web avec qui on est associé, Actualité DVD, Le Coin du DVD, leboss.info, MikeGamers.com. On a tous les Facebook. La plupart ont les Twitter. Je vous invite à les visiter, les sites web, les concours qu'on a à travers notre réseau Cybermaniacs Communication. Les petites manières que vous voyez là, c'est nous qui produisons ces concours-là. Participez en grand nombre. Je pense qu'on est généreux. Il y a plusieurs DVD à gagner. Maintenant, il y a même des points Xbox Live. Je connais pas vraiment ça, là, mais de Mike Gamers. Il y a toujours des billets de films en quantité. Des billets de films de cinéma en avant-première. Alors, participez en grand nombre. Parlez-en à vos amis. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir des meilleurs concours. Plus on a de monde, plus on rit. Plus on rit, plus on a de plaisir. Maintenant, je peux-tu retourner dans mes boulamites? Pas de problème. Okay, alors, merci pour l'émission. C'était Chaud de gars pour Gaucho. À la prochaine! Au revoir.